La vie et la triste fin de Brandon Lee. Brandon Lee était un acteur, chorégraphe de combat et artiste martial américain. S'établissant comme une star montante des films d'action dans les débuts des années 90, il a décroché son rôle décisif en tant qu'Eric Draven dans le film de fantasy The Crow. La carrière de Lee, cependant, sera écourtée par sa mort lors du tournage de The Crow. Fils unique de la star de cinéma et artiste martial Bruce Lee, décédé lorsque Brandon avait 8 ans, Lee s'est entraîné aux arts martiaux et a étudié le théâtre au Emerson College et au Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Brandon est né le 1er février 1965 à l'hôpital d'East Oakland, à Oakland, Californie, fils de l'artiste martial et acteur Bruce Lee et de Linda Lee Caldwell. Dès son plus jeune âge, il a appris les arts martiaux auprès de son père, qui était un pratiquant bien connu et une star de cinéma d'arts martiaux. Lee a déclaré que la famille vivait entre Hong Kong et les États-Unis en raison de la carrière de son père. En visitant les plateaux de tournage, Brandon s'est intéressé à la comédie. Le père de Lee est décédé brutalement en 1973, son travail faisant de lui une icône des arts martiaux et du cinéma. Lee est retourné à Los Angeles en 1985 et a travaillé comme scénariste. Au cours de cette période, il a été approché par la directrice de casting Lynn Stallmaster et a auditionné avec succès pour son premier rôle d'acteur de Kung-Fu dans Kung Fu, le film, un long métrage télévisé qui faisait suite à la série des années 70 Kung-Fu avec David Carradine de retour en tant que protagoniste. Cette année-là a vu la sortie du thriller d'action hongkongais de Ronnie Yu, Legacy of Rage. C'est le premier rôle principal de Lee au cinéma. Dans le film, il incarne un jeune homme accusé d'un crime qu'il n'a pas connu. Ce sera le seul film de Lee réalisé à Hong Kong et en cantonais. Lee a été nominé pour un Hong Kong Film Award du meilleur nouvel interprète dans ce rôle et a remporté un succès critique au Festival de Cannes et un succès commercial au Japon. En avril 1991, Lee figurait sur la liste des prétendants d'Universal Pictures pour incarner son père dans le biopic Dragon, The Bruce Lee Story. Il a refusé le rôle, trouvant gênant de jouer son père et trop étrange d'aborder la romance entre ses parents. Le rôle est allé à Jason Scott Lee, qui a dit au début qu'il se sentait intimidé de jouer Bruce Lee, mais a surmonté sa peur après avoir parlé à Brandon. Lee a joué aux côtés de Dolph Lundgren dans un film d'action. Il a obtenu ce rôle le 13 octobre 1990 et devait commencer à tourner après son casting, mais a été retardé jusqu'au mois de janvier suivant. Dans le film, Lee et Lundgren incarnent des flics qui s'associent pour enquêter sur les Yakuza. Aux États-Unis, le film a rapporté 2 300 000 $, a fait face à des critiques plutôt négatives. Rétrospectivement, cependant, certains critiques le trouvent divertissant pour son genre. À l'automne, alors qu'il faisait une publicité pour Rapid Fire, Lee décroche le rôle principal de The Crow d'Alex Proyas, une adaptation d'une bande dessinée du même nom. Selon le producteur Jeff Most, Lee avait une bonne idée du personnage, aimait le côté lyrique du scénario et ne voulait pas de dialogue inutile. Par conséquent, Lee s'est concentré sur la vitesse et le rythme pour rendre son personnage menaçant. En préparation de la séance de combat, Most a décrit que le réalisateur Proyas et Lee avaient étudié les films d'arts martiaux. Toujours selon Most, Lee a insisté pour ne pas ajouter plus de personnages métaphysiques dans le film. La costumière Roberta Byle a déclaré que Lee avait interprété Draven en s'inspirant du chanteur Chris Robinson. Lee a convaincu l'équipe d'embaucher Jeff Imada, qui est devenu coordinateur des cascades. Tous deux se sont occupés de la chorégraphie du combat. Imada et Lee ont convenu que le personnage d'Eric Draven ne devait pas faire de mouvements d'arts martiaux conventionnels, mais quelque chose d'unique, car il s'agit d'un personnage qui n'avait aucune formation formelle en arts martiaux, mais s'est juste retrouvé doté de capacités surnaturelles lors de sa résurrection. Par conséquent, ils ont ajouté l'aérobic au style de combat de Draven. Imada et Most ont déclaré que Lee était ravi d'intégrer ces arts martiaux à la conception du personnage sans que cela fasse partie de l'histoire. Imada a déclaré que pour ressembler à un rocker et non à un héros de film d'action, les semaines avant le tournage, Lee avait suivi un régime strict pour éliminer beaucoup de volume et qu'il pesait même la nourriture qu'il mangeait. Imada a observé Lee se concentrer sur les efforts sur le cardio, avec un Stairmaster, faire des séries avec des poids plus légers pour allonger et étirer ses muscles, ainsi que de l'aérobic pour perdre rapidement de la graisse corporelle. Pendant la pré-production,
Imada a déclaré que c'était pour entrer dans son personnage de ressuscité que Lee avait fait livrer des sacs de glace dans lesquels il se serait immergé, car Lee pensait que le sentiment de ressuscité devait être glacial. La scène de la résurrection a été tournée la première nuit de production pendant le froid de l'hiver. Imada a été surpris que Lee ait demandé des sacs de glace en raison du temps, alors qu'il était déjà pieds nus et torse nu. La coiffeuse Michelle Johnson a déclaré que, dans les scènes de pluie, Lee se trempait avant de filmer et qu'il jouait sans chemise malgré le froid. L'équipe de tournage a été impressionnée par sa performance. Malheureusement, le 31 mars 1993, Lee tournait une scène de The Crow où son personnage est abattu par des voyous. Dans la scène, le personnage de Lee entre dans son appartement et découvre sa fiancée battue et violée. Le personnage de l'acteur Michael Massey tire avec un revolver Smith & Wesson modèle 629 44 Magnum sur Lee alors qu'il entre dans la pièce. Dans la scène précédant la scène fatale, l'arme était chargée de balles à blanc mal fabriquées. Des cartouches dont l'équipe des effets spéciaux avait retiré les charges de poudre, de sorte qu'en gros plan, le revolver montrait des balles d'apparence normale. Cependant, l'équipe a négligé de retirer les amorces et les cartouches. À un moment donné, avant l'événement fatal, l'une des balles a été tirée. Bien qu'il n'y ait pas eu de charge de poudre, l'énergie de l'amorce fut suffisante pour pousser la balle à travers le canon de l'arme. Pour la scène fatale, qui demandait que le revolver soit à une distance d'entre 3,60 m et 4,50 m de Lee, les cartouches factices ont été remplacées par des cartouches à blanc, qui contenaient une charge de poudre et une amorce, mais pas de balles, permettant au pistolet d'être tiré sans envoyer de projectile réel. Lorsque la balle à blanc a été tirée, la balle qui était restée logée précédemment dans le canon a été propulsée vers l'avant avec presque la même force que si c'était une balle normale et a touché Lee à l'abdomen. Après que Massey ait appuyé sur la gâchette, Lee était censé tomber en avant au lieu de reculer. Lorsque le réalisateur a hurlé « Coupez !», Lee ne s'est pas levé et l'équipe a pensé qu'il jouait encore ou qu'il plaisantait. Jeff Imada, qui a immédiatement vérifié l'état de Lee, a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'il s'est approché. Lee était inconscient et respirait fortement. Le médecin Clyde Basie s'est approché et a secoué Lee pour voir s'il s'était étourdi en se cognant la tête pendant la chute. Mais ne pensez pas que Lee avait été touché car il n'y avait pas d'hémorragie. Basie a pris le pouls de Lee, qui était régulier, mais au bout de 2 à 3 minutes, il a considérablement ralenti et s'est arrêté. Lee a été transporté d'urgence au centre médical régional de New Hanover, à Wilmington, en Caroline du Nord. Les tentatives pour le sauver ont échoué et après 6 heures d'opération, Lee a été déclaré mort, le 31 mars 1993, à 13h03. Il avait 28 ans. La fusillade a été déclarée accident par négligence. La mort de Lee a conduit à la réapparition de théories du complot qui entourent la mort tout aussi précoce de son père. Lee a été enterré aux côtés de son père au cimetière de Lakeview, à Seattle, dans l'État de Washington. Des funérailles privées, auxquelles ont assisté 50 personnes, ont eu lieu à Seattle le 3 avril. Le lendemain, 200 membres de la famille et associés de Lee ont assisté à un service commémoratif dans la maison de l'actrice Polly Bergen à Los Angeles. Parmi les participants figuraient Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, David Hasselhoff, Steven Seagal, David Carradine et Melissa Etheridge. Merci d'avoir écouté l'histoire de Brandon Lee. Pensez-vous que sa vie ait ressemblé à celle de son père? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager.